Bienvenue dans le podcast La Toile. Dans cette série Prof Entrepreneur, je vous partage des interviews d'enseignants qui ont quitté la classe pour se lancer dans leur entreprise. Je vous partage aussi mes réflexions, sources d'inspiration et différentes problématiques de collègues que j'accompagne dans une transition professionnelle. Comment faire face au regard de l'autre, notamment quand on se sent encore débutant, quand on se sent encore hésitant dans le flou. C'est compliqué de faire face aux critiques, que ce soit les critiques de proches ou de personnes complètement inconnues, quand on n'a pas encore cette confiance suffisante pour faire face, pour se lancer, pour s'affirmer dans ce que l'on propose. C'est encore plus vrai quand on est dans des métiers d'accompagnement tels que le coaching, la formation, quand on veut en fait peut-être même faire des conférences, faire des lives, faire des vidéos et que l'on va forcément s'exposer de façon assez forte à des personnes dont on ne connaît rien et dont on ne voit rien presque. Alors comment faire ? On peut travailler de deux côtés, de son côté à soi et puis du côté de l'autre. Celui qui commente par exemple négativement, celui qui nous renvoie un feedback négatif, une impression ou même tout simplement un non-verbal qui soit dépréciatif, etc. Alors, de notre côté à nous déjà, une chose très importante que l'on peut se mettre en tête depuis le départ, c'est d'arriver à détacher l'action du résultat. On est tellement souvent en train d'observer que notre action doit avoir tel résultat. Et il faut avoir justement cet objectif-là. Mais parfois, l'action ne produit pas le résultat escompté. Ou parfois, l'action n'est pas parfaite, est encore balbutiante, et forcément, le résultat ne sera pas à la hauteur de nos espérances, et peut-être donc pas non plus à la hauteur du jugement des autres. Dans ce cas-là, quand on débute, quand on est encore mal assuré, une première chose à faire en urgence, c'est de s'entourer. S'entourer de personnes qui font ce que nous voulons faire, qui ont déjà fait ce que nous voulons faire, qui ont juste peut-être un chapitre d'avance sur nous, qui vont être comme des moteurs d'énergie, des moteurs de motivation pour nous montrer le chemin vers lequel nous voulons tendre. Peut-être qu'aujourd'hui on commence à coacher. Et bien sûr, ce ne sera pas le coaching le plus incroyable qui soit. C'est peut-être aujourd'hui nos premières vidéos. Alors bien sûr, le résultat ne sera peut-être pas digne d'un documentaire télé. Mais si on se met dans cette dynamique, que l'on va être en progrès, que l'on démarre de point A et que nous souhaitons aller à un point B, que nous sommes sur le chemin, que l'on s'inspire et que l'on s'entoure de personnes qui sont dans cette dynamique-là aussi, ça va nous apporter un surplus de confiance. Un peu comme si ces personnes nous partageaient quelque part leur confiance en elles, le temps que nous soyons assez avancés pour acquérir cette confiance. C'est un peu la stratégie du symbiote et ça fonctionne très bien en entrepreneuriat. Donc trouvez-vous déjà un mentor, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est juste un petit peu en avance ou pratiquement au même stade que vous, mais qui a des compétences un peu plus développées sur certains domaines. Vous pouvez même échanger, avoir comme un binôme, on appelle ça en anglais le Success Body, ça marche très, très bien de l'autre côté de l'Atlantique. En France, on n'a pas encore cette culture-là de succès. Quand on parle de succès directement, les gens peuvent nous regarder de travers en disant quelle est cette prétention. Donc c'est vrai qu'on a déjà aussi à faire face à une espèce de culture du non-succès ou du succès caché ou du succès inavoué quelque part. Alors déjà, d'avoir cet entourage-là peut nous aider. La deuxième chose sur laquelle on va travailler évidemment, c'est de se dire que tout ce que l'on va recevoir comme retour va nous permettre de nous améliorer. Les bons retours, évidemment, ça fait du bien à l'ego. Mais d'avoir des retours aussi qui pointent certaines faiblesses. On va le voir tout à l'heure comment justement gérer le côté négatif, mais ces retours-là doivent être pris pour nous comme des occasions d'amélioration, quelque part comme des services qu'on nous rend pour nous permettre de nous réajuster, de réviser, abandonner, éliminer, améliorer ce que l'on est en train de faire. Et c'est même pas forcément toujours agréable à entendre, mais ces commentaires-là sont finalement les plus efficaces en termes d'amélioration. Donc, de les prendre comme étant des balises pour nous dire, tiens, là peut-être ta vidéo était trop longue,
là, peut-être, c'était pas extrêmement pertinent, les exemples où ça manquait d'exemples, etc. Enfin, même de nos propres clients d'ailleurs, de toujours être à l'écoute de ces commentaires-là. Ça, c'est aussi un point qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement personnel. Même si, bah oui, parfois il faut baisser son ego, il faut accepter. Nous sommes en chemin et nous ne sommes pas encore arrivés à quelque chose d'abouti. Et ça prendra beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre toute une vie même. Je dirais même que c'est un art que l'on aiguise, que l'on exerce à peu près toutes les compétences que l'on peut imaginer. Donc ça, et puis le fait d'être dans cette énergie, comme je disais tout à l'heure, de se détacher du résultat, c'est-à-dire l'intention prime sur le résultat. Si mon intention c'est de partager, diffuser, accompagner, soutenir, si je mets mon intention en avant du résultat, si le résultat n'est pas à la hauteur, je serai moins blessée, je serai moins déstabilisée parce que j'aurai déjà nourri cette intention. Et puis après, libre à chacun de s'approprier le contenu, la chose, l'action que j'ai développée et ça conviendra à certains comme ça ne conviendra pas à d'autres. Donc se détacher de ce résultat et de se dire que mon intention prime et qu'à la fin, cette intention va être connue par la personne que je souhaite vraiment accompagner. Cette intention va toucher mon client idéal. Donc là, je vous renvoie aussi à la notion de client idéal. Qui est mon client idéal, qui ne l'est pas? Et c'est clair que quand on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas son client idéal, ça ne peut pas fonctionner. La personne va toujours vous trouver un défaut, une faiblesse, ou se désengager, ou être, pour la plupart du temps, complètement passive, ne pas vous donner de feedback. Parce que le non-feedback est aussi finalement quelque chose aussi qu'il faut gérer. Ne pas avoir de réponse, ne pas savoir ce que pensent les autres, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mais quand on est dans cette intention-là, parce qu'on a ce projet, parce qu'on est dans une mission, on s'est donné une mission d'accompagner tel type de cible, tel type de client, tel type de personne, eh bien, on se détachera plus facilement du résultat, on sera plus patient avec le résultat. Et puis, forcément, de se retourner sur ce qu'on a fait par la suite, ça aussi, ça aide aussi parce que l'on voit le chemin parcouru, parce que l'on voit notre première vidéo, notre premier article de blog, notre première tentative dans l'entrepreneuriat, nos premiers balbutiements d'entrepreneur et on se dit, quand même, j'ai parcouru du chemin. Quand même, aujourd'hui, je suis capable de faire un peu mieux que ce que je faisais avant. Et cette comparaison-là, elle est extrêmement bénéfique parce que c'est la comparaison de soi-même envers soi-même qui est extrêmement stimulante et qui est la seule juste comparaison que l'on puisse faire. Puisqu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable et qu'on ne connaît pas finalement les arrière-scènes des autres. On ne les voit pas, on ne voit pas tout des autres. Donc déjà, on a bien du mal à voir de soi-même. Donc quand on reste concentré sur son évolution personnelle, on voit forcément qu'il y a des avancées, il y a des réussites. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et ça, c'est aussi OK quand on n'est pas attaché au résultat. C'est une information que l'on peut prendre pour réajuster notre action et nous améliorer. Maintenant, de l'autre côté, quand on considère la personne qui nous adresse, par exemple, une critique, qui condamne, qui rejette, qui fait la moue sur ce que l'on est en train de faire, il faut bien distinguer que cette personne, il y a cette personne et il y a son jugement. Et derrière son jugement, il y a son intention à elle. Vous avez vos intentions, mais les personnes en face ont aussi leurs intentions. Et ça va vous aider aussi à savoir quels sont les retours pertinents, quelles sont les critiques pertinentes que l'on doit écouter, sur lesquelles on doit s'arrêter et celles sur lesquelles on doit passer. Parce que oui, il va falloir aussi apprendre à faire le tri de ce qui est intéressant, de ce qui est pertinent, important pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et ça, on le fait essentiellement sur la base de l'intention de l'autre. Quelle est l'intention de l'autre quand il me dit une critique, quand il me partage son point de vue négatif? Et alors parfois on ne connaît pas l'intention. Donc poser des questions peut être une solution pour clarifier l'intention de l'autre. Si on n'a pas l'occasion de poser la question, dans le doute, on s'abstient. Enfin, c'est mon point de vue, parce qu'on a bien d'autres choses à penser et à faire avancer. Et les personnes pour qui ça compte, ça a de la valeur, c'est sur celle-ci qu'on peut se concentrer. Mais si vous savez l'intention de la personne, ça vous aide à discerner. Donc, si l'intention est mauvaise ou l'intention
d'une personne qui est blessée ou dont les sentiments sont engagés envers vous. Ça peut être le cas pour les proches, ça peut être aussi le cas pour des personnes qui vous connaissent à peine, mais peut-être que pour ces personnes-là, vous avez agi de telle façon qu'elles ont été blessées, vexées. Ça se peut très bien facilement sur les réseaux sociaux, sur les groupes, dans les commentaires. Il y a peut-être quelque chose que vous avez dit qui a été mal interprété. Enfin, extrêmement facile de blesser ou de vexer les gens. Là, c'est quelque chose qui arrive tellement souvent. Et donc, dans ces cas-là, si vous recontextualisez la personne, son commentaire et son intention, parce que vous savez que cette personne veut vous toucher, vous atteindre, alors oui, vous avez cette possibilité de faire la distance entre le commentaire, la personne, son jugement, son intention. Et donc, dans ces cas-là, la meilleure réponse, je trouve, de mon point de vue, c'est l'humour. Parce qu'il n'y a rien de tel que l'humour pour remettre un peu de légèreté, à la fois pour vous, parce que vous pouvez être vraiment blessé ou affecté par ce que disent les autres, et à la fois aussi pour laisser passer le message que tu as dit ça, mais écoute, je le prends avec toi, avec ton intention, avec ton jugement, mais c'est pas pour moi, c'est pas en fait quelque chose qui va m'atteindre ou qui va être pertinent pour moi, parce que je sais qu'entre nous, il y a une intention, il y a une blessure peut-être, enfin peu importe, qui fait que je ne vais pas donner l'importance que toi tu souhaites que je lui donne à ce jugement. Et pour ne pas être non plus dans la réaction de défense, de blesser l'autre, tout ce genre de choses négatives qui finalement génèrent beaucoup d'énergie de notre part, de colère ou de frustration ou d'énervement, et qui peut finalement nous décentrer de notre intention à nous, de notre énergie constructive. Eh bien, l'humour, je pense, est la meilleure carte à jouer dans ce cas-là, sans s'étaler non plus, en restant extrêmement sobre, et puis après, libre à la personne de réagir selon ce qu'elle souhaite. Il se peut aussi qu'une personne qui soit blessée parce que vous l'accueillez bien, avec qui elle est, avec humour, avec légèreté, puisse vous revenir de façon beaucoup plus positive par la suite. Voilà, donc j'espère que cette petite réflexion-là, ce partage-là, qui fait que moi aussi, je me retrouve également confrontée à ces critiques-là. Alors ça n'arrive pas très souvent parce que la plupart des gens ne réagissent pas en ligne, mais même concernant la famille, l'entourage ou des personnes qui ont envie de vous atteindre, c'est la meilleure façon que j'ai pu trouver pour réagir de façon positive et sans y perdre ni temps ni énergie. D'ailleurs, là où il est vraiment essentiel de mettre son énergie et son temps finalement, c'est sur les personnes qui vous font confiance, à savoir vos clients, en premier lieu en tant qu'entrepreneur. Et ces personnes-là, c'est vraiment leur retour qui va être aussi le plus porteur pour vous, pour avancer, pour vous encourager à continuer ce que vous faites. Et c'est le seul et unique point sur lequel vous devriez vous focaliser, c'est d'écouter ce que disent vos clients, d'entendre les critiques. Et puis en général, avec vos clients, la relation est telle que les critiques sont constructives. Et c'est sur ça qu'il faut essentiellement s'appuyer, parce que finalement, c'est ces personnes-là que vous voulez aider. Et on le sait tous, on ne peut pas aider tout le monde. Et le message ne plaira pas à tout le monde, ni sur la forme, ni sur le fond parfois. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller regarder quelques vidéos sur votre Facebook ou sur votre, peu importe, YouTube ou la plateforme de votre choix. Vous allez rapidement voir les commentaires. C'est assez frappant de voir que un commentaire très négatif, cassant, peut suivre aussitôt un commentaire extrêmement enthousiaste. C'est la même vidéo, c'est la même personne, c'est le même message, et on a deux réactions diamétralement opposées. Donc ça arrive à tout le monde, aux débutants comme aux plus avancés, tout le monde doit composer avec ça, et c'est aussi ce qui permet finalement de faire le filtre parmi toutes les personnes pour lesquelles on est destiné à travailler. Donc naturellement le filtre se fait, et puis on doit être ok avec ça, que les choses sont ainsi. Et puis vous le savez déjà, dans votre famille certainement, ou dans votre milieu professionnel, dans l'enseignement. Voilà, il y a toujours les uns et les autres, les négatifs et les positifs. Et à nous donc de prendre la bonne réaction pour pouvoir conserver énergie
et temps pour ce qui compte vraiment en nourrissant nos intentions. J'espère que cette petite capsule réflexive vous aura aidé dans votre parcours et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez me poser de nouvelles questions pour que je fasse une nouvelle capsule sur le sujet qui vous préoccupe aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast.